Bonjour. Et alors? Le public, ça... Oh là là, non, vous nous les avez mis, ça fait 4 matchs. 4 matchs qu'on perd. Et voilà le public dans quel état ils sont. Voilà, ils sont au bord de la dépression. Bon, c'est pas grave. Alors, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones. Moi aussi, je bafouille. Tant qu'il y aura des gones, c'est l'émission sur le foot. Le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais, sur la chaîne 30 TLM. Et aussi sur le site olympiquelyonnais.com. Razik, bonjour. Bonsoir Michel, bonsoir à tous. 4 matchs sans succès, hein, parce qu'il y avait match nul. Oui, c'est pas une défaite, mais à part si vous considérez ça comme une défaite. Ouais, moi, les matchs nuls, pour moi, c'est des défaites. Nico, bonjour. Salut Michel, salut à tous. Voilà. On a l'insigne honneur de recevoir l'arrière droit légendaire de l'Olympique Lyonnais, Anthony Réveillère. Bonjour. Bon, Anthony Réveillère, alors, on attaque là. Lyonnais. On rentre dans le vif du sujet. Allez, on y va, parce que maintenant, on rigole plus. Pourquoi, hein? Vous y êtes pour quelque chose, vous? Non, hein? Alors dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'y suis pour rien. À l'époque peut-être, mais non, que j'en pense, je dirais comme tout le monde se pose des questions pourquoi ces mauvais résultats. Mais bon, après, il y a toujours des mauvaises passes aussi dans une saison. Il faut croire que c'est cette période-là et puis qu'il y aura des jours meilleurs. C'est vrai qu'on a été encore une fois déçus parce que l'Olympique Lyonnais a décroché un match nul à la Beaujoire. Alors, ce n'est pas une défaite, mais on a été déçus par la prestation lyonnaise. L'OL est toujours malade, l'OL est en voie de guérison. Il y a encore des inquiétudes. Je crois qu'on aura l'occasion durant toute l'émission d'en parler. Et même si l'OL est 4e au classement, mais dans le jeu, il y a encore vraiment de nombreuses inquiétudes, comme je viens de le dire. Oui, ça a été rassurant parce qu'on n'a encore une fois pas pris de but. Défensivement, c'était plus intéressant, c'était un match plutôt cohérent. Après, on a toujours ces problèmes offensifs pour débloquer la situation et se créer des occasions. Là, ça devient problématique parce qu'on ne se crée plus d'occasions. Ah, donc il paraît qu'il fallait arrêter l'hémorragie et qu'on est en voie de guérison, de cicatrisation. C'est ce que dit... Convalescence. Voilà, Hubert Fournier, ok. Donc il est obligé de dire ça. Hein. Il vient tellement de loin, il y a tellement eu de tensions au sein du vestiaire lyonnais. Et les fuites, vous avez vu les fuites dans les médias. On l'avait dit d'ailleurs, la dernière fois, tout le monde se marrait quand je disais ça. Mais que le téléphone des journalistes n'arrêtait pas de sonner parce que forcément, tout le monde parle. Hein. Je pense qu'Anthony, tu as déjà sûrement connu ça. Quand il y a des soucis, tout le monde rejette la faute sur l'autre. Il y a les agents qui parlent, les entourages. Tout le monde cherche le coupable idéal, comme on dit. Ouais, moi j'ai toujours été étonné un petit peu des fuites par rapport à ça, surtout même s'il y en a eu peu, je dirais, à mon époque, et que ça restait vraiment dans le vestiaire. Mais après, forcément, il y a toujours qui ont des rapports privilégiés avec les journalistes et puis qui pensent donner les bons tuyaux. Moi, ça m'a toujours dérangé, ça, parce que du coup, ça met en porte-à-faux tout un vestiaire, toute une équipe, et puis ça met des tensions, ça rajoute des tensions. Donc, moi, j'ai pas trop suivi tout ça, même si j'écoute d'une oreille que forcément, il y a des soucis au sein du vestiaire lyonnais. Mais oui, après, forcément, il n'y a pas de fumée sans feu, et puis ça se ressent aussi sur le terrain. Et à votre époque, de toute façon, il n'y avait pas raison d'avoir des fuites. Ça gagnait tout le temps. Non, ça gagnait tout le temps, mais après, à un moment donné, quand ça gagnait plus, même quand ça gagnait, je dirais, il y avait des tensions. On n'était pas forcément tous amis. Mais ceux qui ne jouent pas aussi. Hein. Ceux qui ne jouent pas ne sont pas contents de jouer, ils veulent jouer, donc ils se servent de tous les outils possibles pour pouvoir déstabiliser soit le groupe, soit l'entraîneur. Moi non. Comme quoi c'est même possible. En déstabilisant l'équipe, j'aurais pas joué, je crois pas. Il y avait un monstre devant, donc voilà. Mais, non, mais c'est vrai que comme dit Anto, à notre époque, ça sortait pas parce que le groupe était sain, il y avait une vraie cohésion d'équipe, on jouait les uns pour les autres, on essayait d'intégrer et de valoriser même ceux qui jouaient pas. Donc voilà, là aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une vraie problématique de vivre ensemble à l'Olympique Lyonnais. Et moi, ça me dérange beaucoup que ça sorte justement. Il y a beaucoup trop de langues qui se délient. Normalement, à Paris, il y avait souvent la taupe, on se moquait d'eux, mais aujourd'hui, c'est à l'Olympique Lyonnais qu'elle est la taupe. Et apparemment, il y en a plusieurs. Donc, sans jouer au vieux con, est-ce que c'est pas dû au fait que le vestiaire soit quand même très jeune? L'équipe, c'est une équipe très très jeune. Il n'y a pas de vrai taulier en termes d'âge. C'est ce que je pense. Ouais, c'est ce que je pense. C'est vrai que après, bien, mais un taulier, ça peut être des jeunes, des moins jeunes. Après, la plupart, c'est quand même des joueurs qui sont issus du centre de formation, qui sont là depuis très jeunes, donc qui connaissent le club parfaitement, qui ont vraiment l'ADN Olympique Lyonnais. Et ouais, comme vous dites, c'est vrai que autant on sent pas de leader. Moi, je suis pas au sein du vestiaire, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on sent pas non plus de leader sur le terrain. Voilà. Et moi, ce qui m'a marqué, j'ai regardé un peu les matchs,
notamment les 3-4 derniers, d'un œil un peu avisé. C'est vrai que personne ne prend de risque. Tout le monde joue un peu en arrière, ça ne joue pas vers l'avant, il y a beaucoup moins de mouvements. Et c'est ce qui faisait la force aussi de la saison dernière. Et puis après, c'est vrai que je pense aussi à Nabil Fekir qui leur manque considérablement parce que lui, justement, débloquer des situations. Et aussi, pour revenir et refaire un point, c'est vrai que moi, quand j'étais à l'OL, c'est vrai que c'est aussi une génération. Nous, avec Nico peut en témoigner, quand on faisait 2-3 soirées dans l'année avec la caisse d'amende, on faisait des vraies soirées. Moi, les dernières années, au bout de 2 heures, tout le monde regardait ça monte, tout le monde était sur le portable. Et ça faisait plus chier les uns et les autres que de passer un bon moment convivial en dehors du foot et couper et puis justement resserrer les liens. Moi, ça m'a un peu dérangé sur la fin, notamment par rapport à ça. Mais après, c'est aussi peut-être l'évolution de la société. C'est une autre génération, donc forcément, peut-être que nous, on aimait bien, puis on en profitait un peu plus. Mais après, je pense que ça jouait aussi sur nos saisons, sur nos victoires. Bon, après, c'est vrai que nous, on gagnait aussi des matchs, des titres. Donc forcément, il y avait une cohésion qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus crédible. Mais c'est vrai que c'est plein de petits détails qui font qu'à un moment donné, quand ça va moins bien, notamment dans cette période-là, d'aller faire un repas ou d'aller faire une soirée ensemble, ça peut ressouder et resserrer les liens. Et en plus de ça, nous, on avait cette rigueur. Là, ça fuite maintenant qu'il y a beaucoup de retard à l'entraînement, il y a beaucoup de manque d'investissement. Non, mais sans faire le vieux con, mais à un moment donné, un sportif de haut niveau, c'est de la discipline, c'est de la rigueur, c'est du travail. Et on a tous visible. Enfin, voilà, mais on a tous des impératifs dans la vie. Mais quand on attaque l'entraînement à 10 ou 11 heures, je suis désolé, c'est compliqué de ne pas arriver à l'heure, quoi. Les gens, ils pointent à l'usine. Nous, on ne pointait pas. On va s'entraîner. Donc, sans faire le démago ou le vieux con, à un moment donné, il y a plus dur dans la vie que d'aller s'entraîner 2 heures au football et pour arriver à l'heure, quoi. Donc, il fait froid. Oui, en ce moment, il fait froid. C'est compliqué. On met un peu plus dans la voiture de fonction, on met un peu plus de chauffage. Non, mais voilà. Ouais. Il faut, il y a cette rigueur-là, il y a ce vivre ensemble, jouer les uns pour les autres, arrêter cet individualisme qui existe aujourd'hui dans le football et à l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est exactement ça. Tout le monde se rejette la faute. C'est ça qui est insupportable. C'est la faute du voisin. Donc c'est la faute du voisin, c'est la faute du coach, c'est la faute du préparateur physique si je suis blessé, c'est la faute d'un tel, du président qui ne m'a pas donné assez, ou il m'a trop donné, il a trop donné à l'autre. Ouais. Et ça, c'est on a compliqué. Une infographie, la déclaration de Jordan Ferry qui disait « On désirait avoir plus de travail tactique, le coach nous a écoutés et on a travaillé ». Donc, voilà, ça aussi, pour moi, c'est surprenant. Ça veut dire que ce n'est pas nous, c'est le coach. Ouais, ça veut dire qu'en fait, depuis le début de la saison, ça veut dire qu'il ne travaille pas tactiquement. Ou alors il est nul depuis le début de la saison, le coach. Mais quand je dis ça, je suis désolé. Il faut arrêter. Par rapport à la saison dernière, je veux dire, ils n'ont peut-être pas travaillé autant tactiquement et ça jouait très bien. Donc, donc c'est du vent. Et je dirais la tactique, à un moment donné, c'est l'Olympique Lyonnais, il y a des joueurs de qualité. S'ils jouent tous ensemble et s'ils jouent leur football, là, ils traversent une passe difficile. Là, ils sont en train de rejeter la faute un petit peu les uns sur les autres et tout, de trouver des excuses. Forcément, quand on est face aux médias, il faut parler, faire un peu de langue de bois et tout, et chercher, Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai du mal un peu à comprendre ça, et comme vous dites, c'est vrai qu'il faut assumer ses responsabilités, surtout quand on joue à l'Olympique Lyonnais, et surtout par rapport à la saison dernière. La saison dernière, ça marchait bien, là, ça marche moins bien. C'est vrai que nous, des fois, ça nous est déjà arrivé dans une saison d'avoir aussi des trous. Mais à un moment donné, il faut se réfugier aussi dans le travail. Comme dit Nico, aussi dans la rigueur. Ça passe aussi parce qu'il y a du laisser-aller. Forcément, je pense que tout le monde s'est un peu grisé par rapport à la saison dernière. Et puis, il faut revenir un peu sur les pieds sur terre, puis il y a des bases. Ouais, je me rappelle c'est Gérard Rouillet qui disait qu'une grande équipe ne perdait jamais 2 fois de suite. On voit à peu près où on en est. Il ne faisait pas que des bonnes choses, Gérard Rouillet. Il ne faisait pas que des bonnes choses, Gérard Rouillet. Oui, mais ça, c'était pas mal quand même ce qu'il disait, non? Il a été champion 2 fois, oui, c'était pas mal. Je sais pas, moi je ne l'ai pas connu, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne vous a pas gardé? Non, c'est pas lui. C'est le président qui décide, c'est pas... d'accord, ok. Bon, on va passer sur un cas d'espèce. On va parler de Claudio Beauvu. Oui, Claudio Beauvu, mais après c'est l'arbre qui cache la forêt, Claudio Beauvu. Alors oui, effectivement, depuis le début de la saison, on le sait, il n'a pas réussi à s'acclimater, à s'intégrer au sein du collectif lyonnais. Voilà, il ne réalise pas un bon début de saison. Et là, on l'a vu encore une fois à Nantes, où il a été insipide.
pour rester poli. Et puis, lors de sa C'est pas mal déjà. On précipite déjà, on est bien. On est poli, mais on est bien. Après, on avait dit pas la famille, n'oubliez pas. Et comme on dit, les faits, rien que les faits, la stat qui tue, Michel. Alors, contre Nantes, Claudio Beauvu a cadré seulement 34% de ses tirs en Ligue 1 cette saison. Plus mauvais ratio parmi les attaquants, à minimum 25 tirs. C'est-à-dire que je pourrais jouer à sa place, en fait. Je cadrerais peut-être un peu moins. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du jeu, on ne retrouve pas le Claudio Beauvu qu'on a connu à Guingamp. Il n'a pas perdu son football quand même. C'est une bonne question. Alors justement, en tant qu'ancien joueur. Ou qui est devenu de Rennes. Donc c'est à peu près le même trajet. Bon, vous êtes passé par Valence, bien sûr. Mais pour vous réchauffer un peu. Ça décharge. On perd pas son football quand on descend la Loire. À sa décharge, moi j'ai eu une première saison difficile. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et de passer de Guingamp à Lyon, où forcément ça met un petit peu plus de pression. Il y a beaucoup d'attentes. Et forcément, on veut bien faire. Et souvent, on fait les choses mal, mais ça part toujours d'une bonne intention. Après, non, je pense que il faut s'intégrer déjà dans un collectif avec de nouveaux coéquipiers, surtout dans une équipe qui a bien tourné la saison dernière. Et puis d'un attaquant, on attend beaucoup, surtout de marquer des buts. Et quand on n'y arrive pas, forcément, on force. Et puis, forcément, quand ça ne sourit pas, on bute, ouais, puis ça devient difficile, puis je pense qu'on doute et tout, donc après, c'est un joueur qui a des qualités. Après, je pense que c'est vraiment un attaquant et pas un joueur de côté. Et c'est vrai que je l'ai vu souvent. Non, je l'ai vu souvent évoluer sur le côté, donc c'est quelqu'un qui va bosser sur le côté. Après, pour marquer des buts, il a besoin d'être devant. Mais c'est vrai qu'il traverse une saison peut-être difficile. Après, là, on n'est qu'au début de saison aussi, à un tiers de la saison. Après, il faut quand même lui laisser du temps aussi, même s'il n'y en a pas, et surtout dans des moments comme ça, forcément, comme là, vous le montrez du doigt, c'est pas évident. Non, mais après, j'ai encore cette fibre joueur aussi, donc, c'est pas facile, donc après, c'est toujours facile aussi de tailler quand on est de l'autre côté de la barrière. Moi, c'est fini, c'est bon. Je peux parler. Alors, lui peut parler, et moi, c'est mon métier, ça va. Ouais, en fait, c'est donner la possibilité de temps en temps aux footballeurs de noter les journalistes. Non, mais après, comme on en parlait juste avant l'émission, après, c'est l'attitude que j'ai plus visée. Je pense qu'il se bat beaucoup sur le terrain. Après, quand le joueur sort et doit laisser sa place à l'autre, et puis bon, j'ai pas regardé tout le match, et forcément, il n'a pas été forcément bon sur ce match-là. La moindre des choses, c'est de taper dans la main, parce que déjà, non, mais forcément, maintenant il y a les caméras et tout est scruté à la loupe. Et forcément, dans un vestiaire où c'est difficile en ce moment, forcément, on va lui taper sur les doigts et puis il va être visé, et puis ça va être mal vu par les supporters, par vous-même. Et puis on va parler de son cas alors qu'on ne devrait parler que de football. C'est ça, c'est Paul Le Guen qui nous disait ça souvent. Il avait cette intelligence-là de nous expliquer que tous ces gestes intempestifs ont été interprétés par le public, par nos adversaires, par le président et tout ça, et que ça devait rester dans le vestiaire. Les états d'âme doivent rester dans le vestiaire. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sortent. Claudio Beauvu, il a perdu confiance. Il est complètement à l'ouest par rapport à ce qu'il veut faire, et il est dans sa spirale négative. Il va lui falloir un but ou deux pour pouvoir reprendre le dessus. Après, Razik, où tu as raison, c'est que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que normalement, les recrues, elles sont là pour apporter un plus au collectif. Force est de constater à l'OL aujourd'hui, c'est que les recrues, elles apportent moins par rapport à la saison dernière, l'équipe qu'on avait. Si on avait gardé nos mêmes joueurs de l'année dernière, l'équipe aurait été plus performante qu'avec nos recrues. Normalement, on les a pris pour qu'elles nous apportent un plus et nous faire passer un palier. Là, aujourd'hui... Après, le collectif est moins bon aussi. Alors après, voilà, c'est là que... Le collectif est moins bon, et aussi, c'est plus facile d'être intégré dans un collectif. Mais c'est quoi qui est moins bon, meilleur? Le collectif ou l'état d'esprit du collectif? Oui, après, voilà, maintenant, c'est ça aussi qui est remis en cause. Oui, parce que tout le monde se rejette la faute encore une fois. C'est-à-dire que les anciens, entre guillemets, formés au club si jeunes, vont dire que c'est aux recrues de faire des efforts, et les recrues disent on n'est pas intégrés, on nous met de côté. Après, moi, je dis dans le football, l'OL a fait une très très bonne saison l'année dernière. Et moi, j'étais content de les voir à ce niveau-là. Et puis, le président ne s'est pas trompé non plus, parce que c'est des joueurs issus du centre de formation. Après, pour moi, le plus dur, surtout quand on est jeune, c'est de confirmer. Et là, on y arrive. Et c'est vrai que ça devient une saison plus compliquée, même si il reste encore en course pour moi pour jouer le podium, parce que pour gagner le championnat, il y a Paris et les autres. Mais voilà, c'est une passe. Après, il ne faut pas qu'elle soit trop longue.
Et notamment, voilà, il y aura le match contre Angers qui sera déterminant, parce que je pense que Angers viendra avec beaucoup d'ambition. Et je pense que ça sera un beau match ce samedi. J'insiste. Est-ce que c'est les recrues qui doivent faire les efforts pour s'intégrer au sein du collectif lyonnais, ou c'est aux anciens, entre guillemets, cette jeunesse lyonnaise formée au club, qui doivent faire des efforts, ou un peu des tout, un peu un mélange? Comment ça marche en fait? Mais ils n'arrivent pas. Non, bien sûr, parce que les nouveaux, voilà, je veux dire que voilà, ils arrivent, il faut apprendre aussi à se connaître. Après, c'est un état d'esprit aussi. Que ce soit les nouveaux qui vont aller, les anciens qui vont aller vers les nouveaux qui vont aller vers les anciens. Puis voilà, puis après c'est surtout sur le terrain à se trouver dans le jeu et à se comprendre les uns les autres. Mais après, comme je dis, il y avait un collectif l'année dernière qui est un peu plus compliqué cette année sur le terrain. Plus les recrues, voilà, on attendait beaucoup, forcément qui déçoivent un peu et forcément quand il y a des résultats négatifs. Donc après on peut tout critiquer, mais comme je dis, moi, et ça sera toujours ma devise, la réponse restera toujours sur le terrain. Ça. Et ça passera par le travail à l'entraînement, de retrouver justement confiance, comme quelqu'un comme Claudio Beauvu. Voilà, de travailler aussi à l'entraînement, devant le but. Il doit se mettre quelque part au niveau de l'Olympique Lyonnais, parce que pour moi, par exemple, je pense qu'il n'a pas le niveau. Je ne dis pas qu'il est nul. Hein. J'entends sur les réseaux sociaux dire qu'il est nul. Je ne pense pas qu'il est nul. Je pense que c'est un bon footballeur. Il a sa place. Par contre, actuellement, il n'a pas sa place à l'OL. Actuellement, il n'a pas sa place sur le terrain à l'OL. Je dis bien actuellement. C'est factuel. Aujourd'hui, il est sur le terrain à l'OL parce que Nabil Fekir s'est blessé. Voilà. N'oublions pas que au départ, c'était un remplaçant. C'était un joueur de complément. Il n'était pas venu pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais. On est bien d'accord. Oui. Aujourd'hui, le costume était peut-être trop grand pour lui, mais il n'a pas non plus eu ce temps d'adaptation qu'il aurait pu avoir si Nabil Fekir ne s'était pas blessé. Là, il y a Jean-Michel Aulas qui a fait une déclaration, on va pouvoir la voir, parce qu'on a une infographie dessus. J'ai vu une ou deux attitudes qui ne me conviennent pas. On a mis les joueurs dans les meilleures conditions possibles. On ne leur demande pas de gagner tous les matchs, ça on a vu, mais on leur demande d'avoir une certaine intensité et de la solidarité. Ça, on a moins vu. Quel que soit le talent, si le collectif n'est pas là, on a du mal à assurer. Des choses sont sorties dans la presse, des choses internes au vestiaire. Ça veut dire qu'on n'est pas bon sur le terrain, mais qu'il y a aussi un ménage à faire. Ça commence à chauffer. Voilà, c'est ça. En fait, il reprend la main. Il reprend la main. Alors moi, le seul reproche que j'ai à lui faire, entre guillemets, enfin, pas reproche, mais je suis là aussi pour décrypter et dire quelques vérités. Même si je n'ai pas la science infuse, je vous rassure. Mais sincèrement, on le sait très bien. Là, il vise un joueur en particulier, c'est Claudio Beauvu, par rapport à son attitude et sa sortie. Mais il n'y a pas que lui. On a bien vu tous le match à Nantes. Il se sert de Claudio Beauvu. C'est un peu l'exemple. Il sort Claudio Beauvu du lot pour en faire un exemple. Mais les attitudes étaient mauvaises concernant de nombreux joueurs. Le président est pour habitude de ne pas taper individuellement sur les joueurs. Et là, je trouve qu'il le fait de plus en plus. Il l'a fait sur Mapou, il le fait sur Claudio Beauvu. Il l'avait fait avant sur Danick aussi. Il l'avait fait avant sur Danick. Donc là, il est dans une période où il se sert des fautes individuelles pour faire passer les messages au collectif. Parce qu'on a su qu'il avait fait passer une lettre après le match le week-end dernier, oui. Dans lequel il leur disait qu'il fallait respecter l'institution, respecter l'Olympique Lyonnais et le maillot. Mais est-ce que ces messages passent aujourd'hui par des lettres, par les discours? On les rusé avec les jeunes d'aujourd'hui. Donc il se sert de tous les moyens qu'il a à sa disposition. Et la presse en fait partie. Mais Nicolas Pudemois, 34 ans, avec les jeunes d'aujourd'hui. Ça y est. Ouais, non, mais parce que ça a beaucoup plus vite. Moi, j'étais au contact des anciens. Enfin, Anto, il n'est pas beaucoup plus jeune que moi, mais beaucoup plus vieux que moi. Mais voilà, les Greg Coupet, les Juninho, Philippe Violo, Tov Delmotte, c'était des mecs qui avaient de la maturité, c'était des adultes, mais enfin, voilà, c'était des vrais hommes avec des vraies valeurs, avec des choses à transmettre. Donc on s'imprégnait de ça et ça fait grandir. Aujourd'hui, enfin, ce n'était pas la génération Secret Story, quoi. Oui, alors, ça, il n'a pas tort, parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait des discours, c'est-à-dire qu'ils ont fait des réunions entre eux. Il y a eu des réunions en interne. Il y a le président qui est intervenu, qui a fait une lettre. Et finalement, on voit que ça ne change pas, ça n'évolue pas. Nous, donc, moi, je pense... on se retrouvait, on discutait, on se disait des choses entre adultes, quoi. Voilà. Après, moi, je faisais partie des jeunes, mais tout le monde était à l'écoute de tout le monde pouvait intervenir, pouvait se dire les choses. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. On était dans un vrai débat qui faisait avancer. C'était constructif. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que lors de leur réunion, ils arrivent vraiment à se dire les vraies choses, parce que si l'animosité, c'est parce que lui, il gagne plus que moi, ça ne fait pas avancer le débat. Donc la véritable sanction, c'est quoi? Elle est sportive. Donc si un mec il n'est pas bon, il a une mauvaise attitude, tu ne le fais pas jouer. Et elle peut être financière. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Tout le reste, c'est du vent. Mais financière, vous allez faire quoi? Tu peux sanctionner quelqu'un financièrement parce qu'il arrive en retard à l'entraînement. Il y a plein de choses. Attends, il y a un règlement à appliquer. Anto, il disait quand on faisait les repas de la caisse. Mais en fait, cette caisse, elle a été mise en place. Celui qui arrive en retard, il mettait un peu de pognon dans la caisse parce qu'il était arrivé en retard.
Et puis, Sidney Govou, c'était le sponsor de la caisse, parce qu'il arrivait souvent en retard. Mais bon, en même temps, il la vidait bien aussi après, pendant la soirée. Donc, il récupérait. La boucle était bouclée. Voilà. Il autofinançait sa soirée, en fait. Non, mais au moins, c'était bon enfant. Après, ça faisait plaisir à personne de payer, même pour 30 secondes, une minute et tout. Mais au moins, voilà, il y avait la police par rapport à ça. Je sais qu'avec le temps, ça s'est perdu. C'est un respect mutuel qu'on avait. Ça s'est perdu déjà par rapport à ça, par rapport aux caisses. Bon, après, je sais qu'à un moment donné, c'est quand les entraîneurs commencent à vouloir instaurer ça, ça doit être vraiment un truc entre joueurs. Et puis après, vraiment, pour faire 2-3 soirées sympa, et puis aussi pour passer un bon moment ensemble. C'est qu'il y a de moins en moins de liquide maintenant, il faudrait prendre la carte bleue. Un TPE. Directement la source, en fait, sur les fiches de paye. Ok, on a fait à peu près le tour du cas Claudio Beauvu. Après, on espère tous, sincèrement, on parle de lui, mais on espère pour lui que pour l'OL, il va s'en sortir et qu'il va réussir. Mais à l'heure actuelle, encore une fois, je pense qu'il va faire. Non, oui, c'est après, pardon, excuse-moi de te couper. Après, c'est voilà. Il faut le couper de toute façon. Non, mais après, voilà, je pense que. On verra si c'est le caractère justement pour rebondir. Mais pour moi, c'est encore trop tôt pour le juger. Forcément, on juge toujours sur l'instant T. Mais je pense que sur une première saison, il faut toujours être patient parce qu'il y a toujours des joueurs qui ont besoin aussi d'un temps d'acclimatation et pas être trop violent vis-à-vis de lui. Après forcément, va falloir qu'il s'intègre, il va falloir qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Mais ça passera aussi par son trait de caractère s'il y a vraiment le caractère pour renverser la vapeur aussi. C'est un obstacle à franchir. Ouais. Okay. Mais de toute façon, on n'est pas virulent avec Claudio Beauvu. Hein. Nous, simplement, on ne fait que dire ce qui se passe. Hein. On n'est pas là pour descendre les gens, en fait. Mais bon, ils se descendent tout seuls en ce moment. Voilà, c'est juste ça. Allez, on va passer maintenant à... C'est un joueur, apparemment, vous connaissez Réveillère, ça vous dit quelque chose? Ouais. Donc il y a votre stagiaire qui a fait un portrait sur lui. Exactement, le fameux stagiaire qui habite à Villeurbanne, le fameux Louis de Villeurbanne, qui dresse le portrait d'Anthony Réveillère. Anthony Réveillère, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un gosse qui est né le 10 novembre 1979 à Douai-les-Fontaines. Vous voyez, Douai-les-Fontaines, formidable, hein, c'est Douai déjà, c'était un signe. Hein. Les Fontaines, on ne sait pas. Mais bon, en tous les cas, t'es à Douai-les-Fontaines, c'est dans le Maine-et-Loire, vous voyez, dans le centre de la France. Formidable, le Maine-et-Loire. Bon, le Maine, on aime bien ici, mais les Loire, c'était pas obligé. Bon, bref, c'est comme ça. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué au football, bien sûr, il a joué au football. Après, il est allé dans des clubs, il a commencé à Angers, après il a fait Rennes pas mal de temps, puis après il a fait Valence, vous voyez, Valence, puis il n'est pas resté bien longtemps sur Valence, et puis Valence bien sûr pas dans la Drôme, en Espagne, avec Castagnette, tout ça, et il est venu à l'Olympique Lyonnais. Alors là, bon Dieu, il sait qu'il y avait des titres, hein, bien sûr, à l'époque, c'était l'époque où on gagnait des titres, vous voyez, on gagnait des titres, parce que les gants ils s'y filaient un peu, hein, donc il fait partie de ceux qui s'y filaient, lui, vous voyez, voilà, c'est... Bon, et puis après, un jour, il s'est blessé les genoux. Oui, il s'est mis genou en vrac. Tout le monde, il voulait y arriver avec des scalpels et tout. Il voulait l'opérer, lui mettre des trucs. Lui, il a dit non, attention, moi, pas de... Voilà. Et il avait bien prouvé à tout le monde qu'il avait bien raison, parce que voilà, et le genou, tout va bien, il est formidable. Il a fini sa carrière. Il a passé par Naples, après il a passé par des trucs d'anglais, là, machin Sunderland, je crois. Puis voilà, et puis voilà, maintenant on va l'accueillir dans tant qu'il y aura des gones. On est bien content parce que franchement, Réveillère, sur l'aile droite, bonté, mais bon Dieu, bonté, qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était bon ce gone? Bon, allez, Anthony Réveillère, bienvenue dans tant qu'il y aura des gones, bonté. Voilà, c'est bien ça. Moi j'aime bien les jaunes. Ouais. Il va mieux, lui. Et c'est de plus en plus, vous avez vu, avec une casquette de l'OL. T'as même la casquette des années 50. Ah ouais, c'est ça. Il est resté aux années 50, lui. C'est un nostalgique. Oui, donc dessin, on a quoi? Alors, Anthony Réveillère, né à Douai-la-Fontaine, près d'Angers. Ah, oui. Voilà, bientôt, attention, on arrive à quoi? Ah, mais non, il n'y a même pas de doute là-dessus. Ah, mais non, mais attends. Il n'y a pas de doute, il est lyonnais à 100%. Vous avez Valtimbanque sur le plateau. Valtimbanque, il est sur le plateau, il est en régie là, et tout à l'heure, il dessine en direct. D'accord, non, parce qu'il m'a dessiné sur Twitter, tout ça, envoyé les dessins. Donc, voilà. Donc là, je ferai sa rencontre après la. Et il va venir après, bien sûr. Okay, avec grand plaisir. C'est cool. Il dessine bien en plus. Hein. Mais 100% lyonnais, de toute façon, Anthony. Tu habites dans la région, à Lyon. C'est ça. T'es
Ah, pour le match de samedi? Non, mais de manière générale. Non, pour le match de samedi, oui, je suis pour Lyon. J'ai joué à Angers en jeune et tout, c'est club, on va dire, d'enfance, de la région et tout. Après, forcément, pour la dernière à Gerland, ça serait mieux quand même une victoire de l'Olympique Lyonnais pour pas gâcher la fête et puis pour les relancer. On ne peut pas reprendre une licence, histoire de peut-être que même les vieux, plusieurs... Sur un match comme ça, avec l'envie. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il a sa... Ils vont m'en faire payer 2. Je vais parler comme un Lyonnais, mais il a sa gâche. Hein. Bien sûr qu'il a sa gâche, David. Ah mais attends. Mais bon, je vais me chauffer là. Vas-y Anthony. Il va recevoir un coup de fil d'Hubert, tu sais. Bon. Oui, alors, moi j'ai une question, parce que moi, ça m'intéressait. Tout le monde gueulait sur l'histoire du genou, il ne reviendra pas, tout ça. C'était une bonne décision, en fait, finalement. Ouais, c'était une décision voilà, que j'ai prise, que j'ai assumée jusqu'au bout. Truc d'homme, encore une fois. Truc d'homme, ouais, là pour le coup. C'est pas le caractère, ouais, c'est clair. Le caractère, ce qu'il fallait s'imposer vis-à-vis du club, des chirurgiens, ouais, de l'environnement. Dans une tempête un peu médiatique et puis aussi interne. Ce que je pouvais comprendre, parce qu'il y avait beaucoup d'enjeux par rapport à cette non-opération, par rapport à cette décision. Après, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu seul dans cette histoire, mais après on parlait de caractère. Bon, moi j'en ai un petit peu, mais après voilà, je sais ce que je veux, donc j'ai voulu tenter surtout cette aventure. Après, comme je répète souvent, il y avait l'expérience de Patrick Muller, qui est justement lui qui a vu le droit à cette non-opération, finalement qui s'était fait opérer parce qu'il avait de mauvaises sensations. Et puis moi, j'avais fait des petits tests aussi de mon côté, un peu cachés, pour être sûr de mon coup. Et puis je le sentais comme ça, et puis je suis parti, comme je disais, au club. Je voulais tenter l'expérience rapide pour voir si ça pouvait tenir au pain. Puis du coup ça a tenu, et puis après, je crois que quand j'ai prolongé, j'ai refait une visite médicale. C'est pas je crois, c'est sûr, hein, j'ai refait une visite médicale par rapport au genou, où c'était OK. Donc au moins, ça a mis un point d'honneur. Même les chirurgiens étaient assez bluffés, parce que du coup, ils trouvaient que le genou était plus fort qu'avant, parce que le ligament, en plus, s'était mis en nourrice sur un autre ligament. Donc du coup, ouais, ça m'a permis de repartir du bon pied. C'est bien, voilà. Alors, on a des questions pour Anthony Réveillère. On a Nabil, notamment, qui veut poser une question à Anthony. Alors, Nabil, si tu veux bien nous rejoindre. Genou, Nabil, vous avez vu un peu le... Hein, Bonsoir Michel, bonsoir Razik, bonsoir à tous. Bonsoir, lui, c'est Nico. Il est plus un peu de poids, mais... Le reconnais, pardon. Donc moi j'avais une petite question pour Anthony Réveillère. Je te suis depuis toujours, et j'aurais aimé savoir ce que tu comptais faire après, maintenant que tu es en retraite. Est-ce que tu envisageais d'entraîner un club de jeunes ou de rentrer dans le staff d'une équipe voilà. Alors non, je dirais pour le moment non, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne me tente pas du tout. Après, plus vis-à-vis des jeunes, parce que ça c'est quelque chose qui me touche un peu plus. Après, entraîner comme entraîneur de Ligue 1, passer diplôme, non, parce que c'est une deuxième vie, on va dire, après la carrière de footballeur. Et moi qui ai des enfants, j'ai envie de profiter de mes enfants et pas être parti tous les week-ends, du matin au soir dans la peau d'un entraîneur. Donc non, après, vis-à-vis des jeunes, pourquoi pas, mais je veux dire, j'ai pas encore cette fibre-là. Peut-être qu'un jour, ça changera. Et par rapport à l'avenir, je me laisse encore un peu de temps pour réfléchir. J'ai plusieurs projets en tête. Voilà, peut-être consultant sur le plateau télé aussi, mais après beaucoup de choses aussi. J'ai quelques projets dans le foot, en dehors du foot, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais avec pas mal de choses à définir, mais j'y songe sérieusement, parce que voilà, j'ai envie de faire quand même quelque chose de ma vie après le football quand même. Mais c'est en pleine réflexion, donc oui, j'ai des projets, après pas en tant qu'entraîneur en tout cas. Faut faire gaffe, Anthony, parce que vous avez des enfants ils ont quel âge? 9 et 6. Qui commencent à jouer au foot? Non.
Ah, c'est ça le problème. Ah, ça va, là. Parce que sinon... Parce que si mon fils joue au foot, bon, j'aurais peut-être... Après, vous vous faites choper. Hein, ouais, non, j'aurais peut-être pris une autre direction pour essayer de le pistonner un peu. Les consultants, ça peut être pas mal, parce que depuis le début de l'émission... Ah ouais, déjà bouger à la porte, tu vois. J'y pensais. Ça y est, j'y pensais. Ça y est. Je vais pas te remplacer. Tu es irremplaçable, Nico sera toujours là. Mais non, sincèrement... je ferais pas ça, je pourrais pas. Ah, merci Antoine. Heureusement qu'elle est pote. Heureusement qu'elle est pote. C'est bien. Moi, il marche droit, comme on dit. Mais ça va, il s'exprime bien, il donne son avis et tout, parce que c'est ça, en fait, finalement, qu'on demande souvent, il y a des footeux qui ont du mal à devenir consultants, parce qu'ils sont peut-être trop langue de bois, trop lisses, et ont du mal à s'exprimer. Pas que langue de bois aussi, il y a cerveau de bois aussi. Oui, cerveau de bois aussi, et trop langue de bois et trop lisse, et surtout, ont du mal à s'exprimer, alors que toi, ça va, tu te débrouilles. Non, moi, on m'appelait langue de bois dans le vestiaire, parce que c'est vrai que... En conférence de presse, oui. Oui, mais après, on est obligé. Après, on ne veut pas faire de vagues. Franchement, on est obligé d'y passer. Donc, voilà, quand c'est notre tour, on y passe. Mais plus maintenant, on tourne un petit peu autour du pot. C'est terminé maintenant. Non, mais c'est ça que j'apprécie, justement. C'est pour ça que j'ai mis aussi un terme à carré, que je fais le tour un peu des plateaux. C'est que, voilà, j'ai aussi mon avis et je peux l'exprimer librement. Et ça me plaît. On a une question aussi de Mélanie, c'est ça? J'ai trouvé, elle vient voir, Mélanie. Il connaît tout le monde, Michel. Ah bah moi, je suis, attention. Il y a beaucoup de relations. Ah bah moi, j'ai des relations. Ouais, allez-y, la question. Bonjour. Bonjour. Je veux savoir, comment ça se fait que vous avez quitté l'équipe de l'OL, en fait? Bonne question. Non, mais après, pour répondre, puis pour éteindre un petit peu les rumeurs de l'époque, c'est pas par rapport au contrat qu'on m'avait proposé, parce qu'on m'a proposé un contrat. Voilà, avec des termes bien définis. Bon, je ne vais pas les exprimer, mais non, j'avais fait le tour de l'OL, j'ai fait 10 ans à l'OL. Je trouvais qu'à un moment donné, j'arrivais en fin de contrat, donc je trouvais que c'était le bon moment. J'aurais pu finir ma carrière à l'OL. J'avais deux options, ou tenter une autre expérience à l'étranger. Et voilà, c'est ce que j'ai fait, à Naples et puis à Sunderland, voilà, d'un point de vue personnel, aussi pour découvrir d'autres championnats, aussi pour les cultures, pour les langues, et puis aussi pour partir avec les enfants, faire découvrir ça aussi un peu à la famille, même si à l'année dernière, je suis parti seul, mais à Naples, on est parti en famille. Et donc voilà, même si je sais que dans la tête des supporters, j'ai failli signer à Marseille, chose que je ne souhaitais pas forcément au départ, parce que pour moi, on va dire, je privilégiais surtout l'étranger au championnat de France. Après, voilà, on m'a poussé aussi à ne pas forcément refuser une offre comme ça. Donc voilà, je me suis déplacé à Marseille. Bon, forcément, c'est pas fait. Comme quoi tout est écrit. Et donc j'ai rebondi, voilà, à Naples pour y avoir signé. Et je regrette pas du tout. Au contraire. C'est Marseille en mieux, en fait, à Naples. C'est une toute autre expérience, mais c'est vrai que c'était une très très bonne expérience. J'ai vraiment adoré. Et bon, j'aurais pu y prolonger, mais ça dépendait de beaucoup de choses, notamment de vendre des joueurs, donc être dans l'attente. Et puis après, j'ai rebondi à Sunderland, puis voilà, pour me retrouver. Et à l'époque, tu bossais sans agent, c'est ça, hein? Parce que nous, on a reçu, alors j'ai une petite anecdote à raconter, c'est qu'on a reçu un appel d'un agent italien qui cherchait justement le numéro d'Anthony Réveillère. Eh ben, c'est lui d'ailleurs. Et voilà, qui t'a permis après derrière, voilà. Exactement. En fait, ouais, j'avais pas d'agent attitré, on va dire, J'ai pris 0. Hein. C'est là que t'es pas bon, Azik. Non, mais d'ailleurs, ouais, je suis toujours. Enfin, c'est lui qui m'a fait signer à Sunderland. Je suis toujours en très bon rapport et c'est en plus un bon agent en plus. Un très bon mec, ouais. Et c'est vrai que non, j'avais pas d'agent attitré parce qu'en fait, j'ai prolongé à l'OL sans agent parce que pour moi, j'avais pris un agent à l'époque, c'était en cas de départ ou en cas d'offre. Et donc, c'est pour moi le fait en plus à 30 ans, de renégocier à l'OL, pour moi, c'était aussi une expérience qui était un peu fatigante parce que ça a duré un peu, les négociations étaient un peu longues, mais c'était une très bonne expérience et pour moi, j'avais pas besoin d'agent pour prolonger à l'OL. Mais pas fâché avec l'OL, non. Maintenant, aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, tout va bien. Par rapport à ma négociation? Ouais, non, mais après, forcément, chacun prend parti, par rapport à ses intérêts. Mais non, c'était, tout le monde, on a trouvé un terrain d'entente, on se serrait la main, tout le monde était content. Et puis après, justement, j'écoutais les offres, justement, quand
quand j'ai terminé mon contrat à l'OL. J'écoutais les offres justement de différents agents. Donc il y en a certains avec qui j'avais pas envie de travailler, d'autres j'écoutais d'une oreille et souvent c'était du pipeau. Donc voilà, j'ai une bonne idée aussi de ce qui se fait dans le football. Je suis pas dupe. Et avec mon expérience, voilà, j'étais content justement de tomber sur cette personne-là. Je crois qu'il m'avait contacté aussi par Twitter. Enfin, c'est ça, exactement. C'est pour ça que c'était drôle en fait. C'était assez marrant, mais finalement, je suis tombé sur un bon mec. Donc ça m'a fait plaisir. Le destin. Donc merci. Le destin. On a une question de Marius. Il nous reste 5 minutes. Marius. On a même un téléphone qui sonne, c'est vachement bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Anthony, ça serait une question courte. Quel est ton meilleur souvenir à Gerland? Alors mon meilleur souvenir, on me l'a posé dernièrement, je dirais c'est OL Real Madrid, le 3-0 à Gerland. Voilà, parce que sur le terrain c'était kiffant, dans les tribunes c'était une ambiance de fou. Et puis j'ai le souvenir en plus d'avoir récupéré un pote en loge après le match et puis avec le panneau 3-0 du match. Et voilà, c'était une soirée vraiment où tout le monde avait le sourire. C'était vraiment une très très belle soirée de football. Ah, c'était pas l'équipe 2 du Real en plus qui jouait. Non. À cette époque, non. C'était pas mal, il fallait les battre. Bon, c'était un peu moins fort que la Gantoise, mais voilà. Donc, allez, on va parler de grands clubs. On continue, c'est un grand club historique, donc le SCO d'Angers, qui a été fondé en 1919, donc qui est beaucoup plus vieux que l'Olympique Lyonnais, qui est aussi le club formateur d'Anthony Réveillère et de Jean-Marc Guillou. Ça, il faut connaître, mais vous n'étiez pas nés, vous, les enfants. Jean-Marc Guillou, Jean-Marc Guillou, grand footballeur. Il a créé une académie en Afrique et tout. Il fait... Incroyable. Je suis un peu Alain Decaux, j'ai la même coupe. Oui. Bon, bref, allez, on continue. Donc, voilà, Angers. Qu'est-ce que il reste sur un match nul face au Paris Saint-Germain, une bonne équipe d'Angers depuis le début de saison, une équipe qui défend bien, qui va se donner à fond, j'imagine, à Gerland, parce que c'est le dernier match de Ligue 1 au stade de Gerland. Donc les Lyonnais souhaitent faire la fête. Et Angers va vouloir jouer au football, surtout parce que pour eux, c'est pas la fête, c'est un match de Ligue 1. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire attention. Ils vont surtout vouloir gâcher. Ils viennent prendre des points. Voilà, ils viennent prendre des points, donc ils vont surtout vouloir gâcher la fête à l'OL. Ouais. C'est surprenant qu'Angers ils sont sur la dynamique de l'année dernière, mais c'est plutôt cohérent ce qu'ils font. La preuve, ils ont tenu tête au Paris Saint-Germain. C'est pas très sexy, c'est souvent ce que reproche Pierre Ménès. Peu importe, c'est la réalité du terrain. La vérité du terrain, elle est en leur faveur. Donc il y a pas de, même si c'est pas sexy, ils sont là. C'est pas par hasard. À une époque, le PSG avait été champion de France avec Arthur Georges. On s'était fait chier pendant toute une saison, ils avaient été champions de France. Donc les résultats sont les résultats. Non, il ne faut pas oublier, c'est un club promu de Ligue 2. Quoi. Ouais, donc, ils ont l'envie. Bon, là, je défends. Bien sûr, c'est Racine qui en prennent le dessus. Moi, j'ai joué de 13 à 16 ans et tout. C'est le club de ma région et tout. Je suis content de les voir là, à ce poste-là, 3e place. Mais non, c'est bien, parce qu'il faut prendre le maximum de points. Donc à un moment donné, quelle que soit la manière, une victoire reste une victoire. Il n'est pas en train de dire qu'ils vont prendre des points à Gerland quand même. Non. C'est ce qu'on est en train de dire. Non, on va poser la question. Non, il l'a dit. Il ne faut pas qu'il gâche la fête pour la dernière à Gerland. En plus, moi, je suis là et tout. Je veux que ça se passe bien. Le scénario, je vais sortir du stade. Le scénario de la saison, là, ça peut que finir comme ça. Pourtant, moi, je suis du genre à parler de 3-0 toutes les 5 minutes. Mais là... Non, mais c'est vrai que par rapport à l'enjeu, ne faut pas que les joueurs soient tétanisés justement par cette fête, par la DER de Gerland, par une équipe d'Angers qui va venir en pleine confiance, puis quelque part qui n'a rien à perdre. Libéré, complètement libéré. Et justement, nous, il faut qu'on soit libérés, il faut que l'OL se lâche, joue vers l'avant, enflamme aussi un peu le stade, parce qu'on sait très bien que nous, les joueurs, quand on met déjà le tempo, déjà dès le début du match, que ce soit dans les intentions de jeu, dans le pressing, dans le fait d'être là dans les duels, on sait que le public va répondre présent ou voire le double. Et c'est ça que les joueurs de l'Olympique Lyonnais doivent faire, c'est surtout enflammer ce match
et le prendre surtout par le bon bout dans les 5-10 premières minutes. Ok, on a fini. Ah non, on doit quand même dire. Je te jure, c'est pas moi, c'est désolé. Obligé de dire que quand même il y aura 120 anciens joueurs, dont Juninho, Sonny Anderson, Oui. Anthony Ne leur Réveillère, dis pas ça. Greg Coupet, Nicolas Pudebois. bien sûr. Les légendes, vous avez été les légendes. Oui, mais bien sûr, le Faut le problème, dire, c'est qu'ils c'est vont, beau. ils vont leur montrer ce que c'est mais on est devenu obligé de le l'OL dire. maintenant. Justement, À l'époque, vous gagnez, les gars. Il Ce ne serait bien faut pas que que ça écrase les joueurs actuels. Parce Oui, mais que, c'est ça le. Justement, il faut qu'ils profitent de la fête qui va avoir lieu avant le match pour surfer sur cette vague et que ça les porte pour la victoire. Face à On Angers. espère que ça fasse un peu trampoline. Mais voilà, Exactement. on est obligé de le trampoline, dire. c'est pas mal. C'est bien. Et en plus, ils ont un tournoi de On peut en foot. faire même l'hiver. Ils ont un tournoi de foot. On déborde, faut couper. Là, Ouais, on a une journée, un tournoi de foot, festivité. un repas, Voilà. une soirée, une réception à l'hôtel de à ville. l'hôtel J'ai de plus de ville. tympan. Ouais, Voilà. à l'ancienne. C'est fini. À Tant bientôt. qu'il y aura des gones. Allez, l'OL. On sera là.